dans cette course au profit, n'y a-t-il pas parfois un risque que la santé des patients passe au second plan? Les règles très strictes qu'impose cette profession médicale sont-elles toujours respectées? Nous nous sommes rendus dans l'un de ces centres low cost en nous faisant passer pour un patient. Nous souhaitons obtenir un rendez-vous pour un soin très courant. Bonjour. Un soin que tous les dentistes pratiquent tous les jours. Ah, ce serait pour prendre rendez-vous pour un détartrage et une visite de contrôle. Une consultation d'à peine 1 heure a priori. Et pourtant, à l'accueil, l'assistante ne prend même pas la peine de regarder son planning. Elle nous recommande carrément d'aller voir ailleurs. Nous insistons et tentons de trouver une date malgré tout. Et si je vous mets quand même sur liste d'attente, vous allez. Ça sert à rien. D'accord, donc 2-3 mois d'attente. 3 mois d'attente, voire davantage, cela paraît beaucoup pour un simple détartrage. Alors ce cabinet dentaire est-il simplement victime de son succès? Ou bien y aurait-il une autre raison moins avouable qui expliquerait de tels délais? Quelques instants plus tard, nous retournons dans ce même centre, cette fois avec un autre patient qui aurait besoin de bien plus qu'un détartrage. À l'accueil, la même conseillère nous reçoit. Bonjour, ça serait pour prendre rendez-vous pour des couronnes. Et cette fois, surprise, l'assistante nous demande de patienter. Nous sommes reçus sur le champ par une conseillère. Quels sont vos problèmes dentaires? Et nous allons vite retenir toute son attention. Il faudrait me poser des couronnes apparemment. D'accord. Vous faisiez combien de molaires? Trois couronnes. 3 couronnes à poser, un gain potentiel de plus de 1 500 € pour le centre, bien plus que les 30 € que rapporterait un détartrage. Quand est-ce que vous êtes disponible? Ça dépend si c'est un 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Comme par magie, le planning des dentistes s'est dégagé d'un coup. À partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord, moi, lundi. 16h10, ça serait nickel pour nous. Ok, très bien, parfait. À lundi. Au revoir. Merci. Nous décrochons un rendez-vous dans moins d'une semaine, contre 3 mois pour un détartrage. Recevoir en priorité les patients les plus rentables et décourager ceux qui nécessitent des soins peu rémunérateurs, c'est une pratique totalement illégale selon le Code de santé publique. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Et certains centres dentaires low cost n'hésiteraient pas à aller encore plus loin, quitte à prendre parfois le risque de jouer avec la santé de leurs patients. Dans ce petit village de l'Ain, quand Christine part faire son marché, ça ne dure jamais bien longtemps. Il faut dire que la plupart des stands lui sont interdits, comme le boucher ou le pâtissier. Elle ne peut s'autoriser que des produits bien précis. Et vos pêches, elles sont bonnes dans combien de temps? C'est vrai? Des pêches, des courgettes, des tomates, Christine se nourrit quasi exclusivement de légumes et de fruits. Bonjour. Soit des fraises, s'il vous plaît. Pourtant, Christine n'est pas végétarienne, et ce régime très particulier, elle ne l'a pas choisi. C'est encore plus contraignant que ce que l'on imagine. Car ensuite, tout doit passer à la centrifugeuse. Je me fais des jus de navet, je me fais des jus de poireaux, je me fais des trucs comme ça. J'invente. Car depuis 3 ans, les dents de Christine ne lui permettent plus de se nourrir normalement. Voilà. C'est fini. Manger solide, ça nécessite de mâcher, je suis plus habituée. Ça fait 3 ans que je mange du non consistant. 3 ans de calvaire. Et pour elle, ça ne fait aucun doute. Tout a commencé le jour où elle a franchi la porte d'un centre dentaire low cost. Elle s'y rendait pour se faire soigner 2 dents, loin d'imaginer le diagnostic que le dentiste allait lui annoncer. Voilà. Les dents de l'abri en violet ne peuvent être sauvées, elles doivent être extraites. Selon le dentiste, il n'y a pas que les 2 dents qui font souffrir Christine qui soit malade, il faudrait en arracher bien plus. Je préconisais de m'arracher les 8 dents d'en haut parce qu'il est considéré délabré et
étant à extraire. 8 dents à arracher en tout, mais Christine fait confiance à son dentiste. Et il va donc lui enlever quasiment toutes les dents de devant pour les remplacer par des fausses. Le début de graves ennuis de santé. C'est la suite de ce traitement, 2 mois après, les implants sont tombés. Et après, donc ça a été galère sur galère. Des galères de santé, mais aussi un gouffre financier. Christine a dépensé au total plus de 7 000 euros. Et le son dentaire, qu'est-ce qu'il vous disait? Rien, rien. Si vous voulez bien, restez comme vous êtes, hein. Christine en est aujourd'hui convaincue, elle devrait toujours avoir ses dents. Il n'y avait aucune raison qu'on les lui remplace par des implants. Et c'est bien ce que va confirmer son nouveau dentiste, le professeur Chapota. Bonjour Mme Cosset, vous allez bien? Oui, ça va. On va vous ausculter un petit peu. Merci. Voilà. C'est lui qui lui a permis de retrouver le sourire grâce à une prothèse. À mon avis, tout va bien se passer, vous n'aurez plus d'ennui. Pour ce professeur de plus de 30 ans d'expérience, c'est très clair, il n'était pas nécessaire d'arracher 8 dents à Christine. Ça veut dire que ces dents, en plus, si elles ne bougeaient pas, auraient très bien pu être conservées. La tendance est un petit peu de se tromper de situation. On extrait des dents qui, des fois, pourraient très bien être conservées. Remplacer des dents par des implants plutôt que les soigner. Des méthodes de soins surprenantes et qui peuvent coûter cher aux patients comme Christine. Nous avons tenté d'obtenir une explication auprès de son centre dentaire. Il s'agit d'un centre Dentexia, l'un des leaders sur le marché. Un groupe qui compte 7 établissements en France, notamment à Paris, à Lyon ou encore à Lille. Dans la banlieue lyonnaise, nous avons obtenu un rendez-vous avec le grand patron. C'est lui, Pascal Station. Bonjour. Il a accepté volontiers de nous faire visiter les lieux. Vous avez ici la partie communication et administrative, et ici la partie clinique. A priori, rien ne semble distinguer ce centre dentaire low cost des autres. Qui a des compétences cliniques avec un diplôme qui est reconnu par le ministère de la Santé. Des professionnels qualifiés et des méthodes pour casser les prix qui ne sont guère différentes de celles de ses concurrents. Comme par exemple le fait d'employer des secrétaires pour décharger les dentistes des tâches administratives. Mais Pascal Station a aussi imaginé ses propres méthodes pour tirer les prix vers le bas, comme ces petites boîtes dont il est très fier. Le système d'organisation qu'on a retenu, ce sont des bacs et non des tiroirs. L'intérêt des bacs, ce sont des bacs qui viennent vers nous, et non pas nous qui allons vers les bacs. Plus de tiroirs dans lesquels il faut fouiller, tout est préparé à l'avance. De quoi augmenter encore un peu la cadence de travail. Ce qui fait que le dentiste, en commençant à travailler, il va avoir à portée de sa main, sans jamais avoir à se déplacer, la totalité des éléments qu'il faut pour faire un acte donné. Du coup, il peut afficher des tarifs attractifs. Par exemple, les couronnes dentaires, elles sont annoncées sur le site internet du groupe à 390 €, encore moins cher que certains de ses concurrents low cost. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait poussé Christine à faire appel à ce centre, a priori on ne peut plus sérieux. Nous allons interroger le patron sur le cas de cette patiente. Et pour lui, Christine n'a tout simplement pas eu de chance. Les implants ne font pas tout. 30% des implants ne tiennent pas, dans le monde entier. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur elle. Alors nous insistons un peu sur le cas de Christine, mais Monsieur Station s'agace. Un patient sur 30 000, il faut que je parle de ce patient-là à longueur de journée. À longueur de journée. Sur 30 000 patients, on ne parle toujours que d'un patient. Les normes professionnelles, c'est 3% des rangs médicaux, d'accord? On est à 1 sur 30 000. 1 sur 30 000. Selon Monsieur Station, le cas de Christine serait donc une exception parmi les milliers de patients qui sont soignés ici chaque année, sans problème. Seulement voilà, d'après notre enquête, il semble que Christine ne serait pas la seule à avoir connu quelques déboires avec les centres dentaires low cost de ce groupe. Nous allons en apprendre davantage au centre-ville de Lyon,
où se trouve le gendarme de la profession dans la région, le Conseil de l'ordre des dentistes. C'est vers lui que se tournent les patients mécontents. Et depuis environ 2 ans, Alain Chantreau, son président, a de plus en plus de travail. Vous avez du courrier, Nathalie? Merci. Dans le courrier, il reçoit souvent de nouvelles plaintes. Et l'essentiel concerne une société en particulier. Une société que le patron de l'ordre des dentistes a désormais dans sa ligne de mire. Alors ça, ce sont les dossiers en cours. Il s'agit du groupe qui a soigné Christine. 3 plaintes sur 4 concerneraient Dentexia dans la région. 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on doit être à une trentaine depuis le 1er janvier de cette année, une trentaine de dossiers. Il s'agit parfois de soins payés à l'avance, mais qui tarderaient à être réalisés après des mois d'attente. Ou de cas semblables à celui de Christine, c'est-à-dire des interventions qui semblent plus lourdes que ce qui était nécessaire. Il s'agit d'un courrier émanant d'une patiente qui se plaint des soins qui lui ont été prodigués dans sa centre. On lui a proposé un devis qui porte sur 18 couronnes. 18 couronnes, plus de la moitié des dents. Alain Chantreau n'en revient pas, ce n'est pas tous les jours qu'il tombe sur des cas pareils. Et 18 couronnes, oui, c'est quand même un gros travail. Ce n'est pas du courant quand même. On peut se poser des questions. Et il y a une tendance dans ces centres-là à pratiquer les extractions et remplacer les dents par des implants. Au lieu de soigner. Au lieu de les soigner, c'est l'impression que l'on a. Le cas de Christine ne semblerait donc pas aussi rare que Dentexia le prétendait. Et de nombreuses plaintes à l'encontre de ce même centre dentaire s'accumulent dans cette armoire. Bien, alors moi, ce sont des dossiers avec les procès-verbal de conciliation qu'on a pu faire. Une conciliation, c'est un arrangement entre les dentistes et des patients qui menaçaient de porter leur affaire en justice. Là, par exemple, c'est un dossier pour lequel l'avocat de Dentexia accepte de donner 1 000 € en dédommagement du préjudice subi, en plus du remboursement de tous les frais de soins occasionnés. De l'argent contre un engagement à ne pas poursuivre le centre devant les tribunaux. C'est ainsi que plusieurs cas de patients mécontents se sont donc arrangés à l'amiable. Certaines pratiques de ces centres low cost sont aujourd'hui dénoncées par d'anciens employés. Sophie est dentiste. Elle a travaillé plusieurs mois dans un centre à bas prix. Elle affirme que derrière les tarifs attractifs se cachent parfois des méthodes très discutables dont elle a été le témoin. Tout de suite sur D8, vous allez découvrir jusqu'où sont prêts à aller certains centres dentaires low cost pour pratiquer des tarifs imbattables. Il y a des patients qui vont faire des soins qui ne sont pas nécessaires pour prouver qu'ils sont capables de tenir ce rythme. Face à des dépenses de santé en hausse, certains Français en arrivent à prendre une décision incroyable. Quitter la sécurité sociale et cotiser auprès d'assurances privées étrangères. C'était vraiment le jackpot, puisque non seulement on cotisait beaucoup moins, mais on était déjà beaucoup mieux couverts, ce qui est vraiment une réalité. J'économise 350 € par mois. Alors quelles sont ces sociétés qui prétendent concurrencer la Sécu? Et est-il vraiment légal d'y avoir recours et de ne plus payer ses cotisations de sécurité sociale? Certaines pratiques des centres dentaires low cost sont aujourd'hui dénoncées par d'anciens employés. Sophie est dentiste, elle a travaillé plusieurs mois dans l'un de ces centres. Elle affirme que derrière les tarifs attractifs se cachent des méthodes parfois très discutables, dont elle a été le témoin, à commencer par la pression mise sur les employés. Les objectifs, c'était 3 500 € de chiffre d'affaires par jour, c'est-à-dire de choses terminées, de travaux terminés, 3 500 €. C'est-à-dire de soins qui pouvaient être facturés aux patients. 3 500 € par jour, c'est 3 fois plus que la moyenne d'un dentiste traditionnel. Alors pour atteindre leurs objectifs, selon Sophie, certains de ses confrères n'auraient pas hésité à exagérer certains soins au moment d'établir les devis. Il y a des patients qui vont faire des soins qui ne sont pas nécessaires pour prouver qu'ils sont capables, tout simplement, de tenir ce rythme. Ça, j'ai vu de mes yeux des patients qui se retrouvaient avec 6 couronnes
Sophie aurait refusé d'appliquer ces pratiques, ce qui lui aurait valu des réprimandes de la part de ses supérieurs. Notamment le souvenir d'un jour où le consultant clinique et la chef de centre m'ont extirpé de mon cabinet le midi sous prétexte d'aller manger. Tous les deux, en face de moi à une table, m'ont fait mon procès. Aujourd'hui, la jeune femme travaille chez un dentiste traditionnel, mais son témoignage n'est pas le seul que nous avons recueilli. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Jessica, la journaliste de D8. Au bout du fil, une femme qui a dirigé un centre dentaire low cost pendant 4 ans. Elle affirme avoir été choquée par les méthodes qui y étaient pratiquées. Elle parle tout d'abord d'une course à la rentabilité. Et elle confirme que parfois, dans ces centres, la priorité est donnée aux patients qui rapportent le plus d'argent.